Sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors Matthieu 13, verset 12 révèle qu'à celui qui a, on en donne, et à celui qui n'a pas, on enlève même le peu qu'il a. Et comprendre ce texte revient à l'étudier selon deux axes, à savoir dans l'accroissement, ce qui a fait l'objet de la précédente méditation, et dans l'approfondissement, ce qui fait l'objet de la présente méditation. Alors pour comprendre dans l'approfondissement pourquoi on donne à celui qui a et pourquoi on note à celui qui n'a pas, il est intéressant de lire certains textes, notamment Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, pour une suspension, que celui qui est saint se sanctifie encore. 1 Samuel 2, verset 25. Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Certains ont été choqués de lire, en plus de ces textes-ci, d'autres textes où Dieu endurcit le cœur de certains personnages pour ensuite en finir avec eux. Ici, nous avons les fils d'Élie, mais dans d'autres textes, il y a par exemple Pharaon, ou même le peuple d'Israël, etc. Alors dans l'approfondissement, on donne à celui qui a, et on note à celui qui n'a pas, signifie simplement que celui qui a voit ce qu'il a s'approfondir et inversement. Lorsqu'on lit 1 Samuel 2, 25 sur les fils d'Élie ou ces autres textes dans lesquels Dieu endurcit le cœur de ces mauvais personnages, on est tenté de penser que Dieu est méchant, mais il n'en est rien. Ce que Dieu fait est simple. Il pousse ou il aide celui qui a choisi une voie à aller plus loin dans son chemin. Ceux dont Dieu endurcit le cœur sont ceux qui, au départ, sont d'abord méchants et ensuite ont refusé d'écouter les mises en garde ou les invitations du Seigneur à sortir de leur mauvaise voie. En fait, c'est comme si Dieu livre le concerné au penchant de son cœur. Des fois, tu échoues sur un chemin que tu pensais être le bon parce que Dieu t'a parlé. Et te voilà à la fin confondu, frustré même ou fâché après l'Éternel. Mais entre en toi-même et t'examine. Le Saint-Esprit pouvait-il te dire non? Tu désirais tellement la chose que tu as poussé Dieu à te livrer aux passions de ton cœur. Certains ont vu en songe leur conjoint pour finalement échouer dans cette relation et être dans la frustration contre Dieu. Ce Dieu qui s'était révélé à eux pour leur donner le feu vert et son approbation. Mais tu vois, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, ou du moins, il n'a jamais approuvé ses choix. Mais il a simplement ajouté à celui qui a le péché et la convoitise et qui ne veut pas s'en séparer afin qu'il en ait davantage. Si tu es méchant et que tu ne veux pas te détourner de la méchanceté, tu peux compter sur Dieu pour t'épauler dans cette méchanceté jusqu'à ce que tu récoltes le fruit de tes œuvres. Alors encore une fois de plus, entre en toi-même et t'examine. Ne méprise pas la parole de Dieu, ses avertissements, ses conseils. Sois obéissant. Fais attention aux désirs de ton cœur, qu'ils soient conformes au plan de Dieu et à sa volonté. Alors je prie pour toi, qu'au travers de cette méditation, le feu du Saint-Esprit, le désir de plaire à Dieu envahisse ton cœur. Que cette méditation illumine ton cœur afin que tu comprennes et que tu changes ta façon de voir et de faire les choses. Que Dieu te bénisse.